Tout le monde connaît le savon de Marseille, mais beaucoup ignorent comment on le fabrique. Alors City Post a décidé de vous faire découvrir la préparation d'un savon à la Grande Savonnerie de Marseille. C'est le savon de Marseille qui est vert, c'est le savon de Marseille qui a l'huile d'olive. On est sur l'huile de grignon d'olive, c'est une huile de 3e et de 4e pression. C'est une huile qui est un petit peu plus acide que l'huile alimentaire. C'est l'huile qui sert de base au savon de Marseille qu'on utilise principalement pour la toilette. La soude caustique ici est entre guillemets liquide, c'est parce qu'elle est diluée dans de l'eau. C'est ce qu'on appelle une lessive de soude. On va dépasser les 100 degrés sans aucun problème, on va dépasser l'ébullition, on va être proche des 100, 110, 120 degrés. C'est une réaction qui dure pendant plusieurs jours. Il faut à peu près 4 à 5 jours pour que l'ensemble de l'huile se transforme en savon. Donc là, on voit la première écume de savon, ce sont les premières particules, les premières molécules de savon. Première étape, la cuisson pendant 4 jours. Deuxième étape, le rinçage pendant là aussi 4 à 5 jours à peu près. Et au final, on obtient notre pâte de savon qui est prête à être coulée ou être faite en bondillon pour pouvoir ensuite le commercialiser et l'utiliser pour la toilette. Ça, c'est déjà du savon. C'est déjà du savon de Marseille, on pourrait se laver avec. Après, la forme n'est pas très pratique. C'est un système de vis sans fin ici. Donc on a une machine qui tourne, qui va prendre le savon à ce niveau, qui va l'amener comme ça dans la sonde. Tout ce qui est sorti de la machine et qui n'est pas utilisé peut y retourner. Peut retourner dans la machine et peut être à nouveau fabriqué. Il suffit tout simplement de manière assez homogène de taper et on obtient assez facilement le message que l'on souhaite. On a eu une idée qui était que le savon de Marseille ne se protégerait pas à travers une IGP ou une protection autour du savon de Marseille, mais plus en lui donnant une marque leader. Et donc on a voulu faire de la Grande Savonnerie cette marque leader, et pour ça il fallait aller à la rencontre des gens. Donc on a ouvert en juin 2013 une boutique dont l'objectif était d'expliquer aux gens comment on fabrique le savon de Marseille, comment on reconnaît le vrai savon de Marseille. La première étape, c'est l'éducation des clients, des consommateurs, pour qu'ils reconnaissent le vrai, pour que le pouvoir soit de leur côté. La deuxième étape pour nous, c'est de former, de refaire revivre un métier, de former des maîtres savonniers. Il faut des jeunes maîtres savonniers, des gens qui connaissent le savon, et de donner ces lettres de noblesse à ce métier qui est un petit peu passer entre les gouttes de l'histoire et qui les a pas encore eu. Voilà, et on forme de jeunes maîtres savonniers, et ensuite c'est d'ouvrir un réseau. Nous on ouvre un réseau qu'on veut international et ouvert en franchise pour s'appuyer sur des maîtres savonniers entrepreneurs. La première destination qu'on a choisie, c'est la Chine, et on ouvrira à Shanghai dans le premier trimestre 2015. Pourquoi? Parce que la Chine apparaissait comme une menace à tous les savonniers marseillais. On s'est dit, est-ce que le vrai savon de Marseille sera écrasé par le savon de Marseille de Chine? On s'est dit non, s'il y a une place pour des produits qui ne respectent pas les règles en France, il y a une place pour des produits qui respectent les règles en Chine, et la Chine est une opportunité plus qu'une menace, et on est allé saisir cette opportunité en ouvrant sur le web et à Shanghai en Chine. Donc là en 2015 il y aura des Chinois qui vont se laver avec du savon de Marseille. Avec du vrai, okay. Tout à fait. Préserver la tradition, proposer des ateliers au public pour découvrir une spécialité locale, mais aussi s'exporter pour faire connaître une des richesses de Marseille à travers le monde. Voilà 3 facettes de ces entrepreneurs qui font bouger leur ville. À très vite sur City Post. En savon. Donc là, on voit la première écume de savon, ce sont les premières particules, les premières molécules de savon. Première étape, la cuisson pendant 4 jours. Deuxième étape, le rinçage pendant là aussi 4 à 5 jours à peu près. Et au final, on obtient notre pâte de savon qui est prête à être coulée ou être faite en bondillon pour pouvoir ensuite le commercialiser et l'utiliser pour la toilette. Ça, c'est déjà du savon. C'est déjà du savon de Marseille, on pourrait se laver avec. Après, la forme n'est pas très pratique. C'est un système de vis sans fin ici. Donc on a une machine qui tourne, qui va prendre le savon à ce niveau, qui va l'amener comme ça dans la sonde. Tout ce qui est sorti de la machine et qui n'est pas utilisé peut y retourner. Peut retourner dans la machine et peut être à nouveau fabriqué. Il suffit tout simplement de manière assez homogène de taper et on obtient assez facilement le message que l'on souhaite. On a eu une idée qui était que le savon de Marseille ne se protégerait pas à travers une IGP ou une protection autour du savon de Marseille, mais plus
en lui donnant une marque leader. Et donc on a voulu... Et de quatrième pression, c'est une huile qui est un petit peu plus acide que l'huile alimentaire. C'est l'huile qui sert de base au savon de Marseille qu'on utilise principalement pour la toilette. La soude caustique ici est entre guillemets liquide, c'est parce qu'elle est diluée dans de l'eau. C'est ce qu'on appelle une lessive de soude. On va dépasser les 100 degrés sans aucun problème, on va dépasser l'ébullition, on va être proche des 100, 110, 120 degrés. C'est une réaction qui dure pendant plusieurs jours. Il faut à peu près 4 à 5 jours pour que l'ensemble de l'huile se transforme. Faire de la grande savonnerie cette marque leader, et pour ça il fallait aller à la rencontre des gens. Donc on a ouvert en juin 2013 une boutique dont l'objectif était d'expliquer aux gens comment on fabrique le savon de Marseille, comment on reconnaît le vrai savon de Marseille. La première étape, c'est l'éducation des clients, des consommateurs, pour qu'ils reconnaissent le vrai, pour que le pouvoir soit de leur côté. La deuxième étape pour nous, c'est de former, de refaire revivre un métier, de former des maîtres savonniers. Il faut des jeunes maîtres savonniers, des gens qui connaissent le savon, et de donner ces lettres de noblesse à ce métier qui est un petit peu passé entre les gouttes de l'histoire et qui les a pas encore eu. Voilà, et on forme de jeunes maîtres savonniers, et ensuite c'est d'ouvrir un réseau. Nous on ouvre un réseau qu'on veut international. Tout le monde connaît le savon de Marseille, mais beaucoup ignorent comment on le fabrique. Alors City Post a décidé de vous faire découvrir la préparation d'un savon à la grande savonnerie de Marseille. C'est le savon de Marseille qui est vert, c'est le savon de Marseille qui a l'huile d'olive. On est sur l'huile de grignon d'olive, c'est une huile de 3e